Oh, un fantôme. T'as vu? Oh, ça fait peur. Aujourd'hui, je t'emmène au Mont Ventoux. J'espère qu'ils vendent de tout là-bas. Mais on va surtout parler de la suprématie des voitures électriques par rapport aux voitures thermiques. Comme tu le vois, je suis à 95%. 2h06 de route et je vais arriver là-bas avec 105 km. Tu vas me dire, 105 km et tu vas bouffer 50% de ta batterie. Bah oui, c'est un mont. Et donc, qui dit mont, dit monte. Voilà, mais surtout, regarde ça. L'aller-retour pour revenir ici, je vais dépenser que 4%. Donc au total, j'aurais dépensé 43% de la batterie pour faire plus de 200 km. Donc on va voir tout ça ensemble. Regarde-moi ça. Là, ça va clairement monter. On va voir au niveau des prédictions, des projections aussi en temps réel, du nominal. Bon, tu vas voir, ça va être sympa, surtout que j'ai quasiment pas rouler depuis la recharge, 3 km, donc on aura une bonne estimation qu'on va pouvoir se faire. On va surtout parler du pouvoir de l'électrique par rapport au thermique. C'est parti. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. 1h10 de trajet, j'en peux plus. Bon, on est sur du 121 de moyenne, là on n'a pas encore attaqué la grosse côte, mais j'en peux plus, j'ai besoin de pisser, là c'est juste pas possible, Beaucoup de choses à dire. Déjà, il fait 5 degrés, je suis arrivé avant 11h, 60 km restants si je continue à rouler comme ça. Donc là, c'est les thermiques qui vont s'en donner à cœur joie. Ouais, t'as 50% de batterie, tu vas faire 60 km. Bon, on en reparlera un petit peu plus tard. Tu vois que j'ai une énorme moyenne là sur les 10 derniers kilomètres. Les 25 derniers, un peu mieux. Les 50 derniers, un peu mieux. Mais quand même, c'est pas terrible du tout. Ça, j'ai consommé 14,9% de plus par rapport à l'estimation du trajet. Je comprends pas pourquoi, parce que je suis arrivé à 54% comme convenu. Donc j'ai vraiment du mal à comprendre ça. Wow, ça souffle dehors. Waouh. En tout cas, sur le trajet nominal, 17,2% de plus. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que j'ai des accélérations agressives. Là où ça fait peur, c'est ça. J'ai une conso de 409 sur les 33 derniers kilomètres. Depuis que j'ai quitté la maison, je suis à 211 de moyenne. J'ai fait 108 km, donc j'ai dépensé 40% de batterie. Tu vois, je suis repassé à 132 ici, ça me fait pas trop peur parce que je vais repasser à 131 sur le retour. Et on va discuter du retour un petit peu après. Là, pour l'instant, on va laisser les thermiques rigoler, etc., etc., etc. Ouais, tu peux faire 200 km avec ta voiture, pas plus. Après, quand tu vas te recharger, il faut attendre 5 heures à côté de ta voiture, et blablabla. Bon, que des conneries. Mais on va en rigoler ensemble, parce que la thermique, quand elle monte ici, forcément, elle consomme bien plus de carburant qu'en temps normal. Mais nous, on a un avantage en tant qu'électrique. Quand on va redescendre la montagne, notre réservoir va se remplir. La thermique, quand elle va redescendre la montagne, son réservoir, il va continuer à descendre. Voilà un petit peu. Donc, belle journée quand même. Hein. Magnifique journée. Waouh, on va aller prendre quelques images. Out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta. Tu vas rigoler, regarde qui est là, qui avait prévu de sortir aujourd'hui, se faire plaisir et tout, mais tu le vois pas parce qu'il n'y a pas d'arbres. Mais
ça souffle. Donc, hors de question de sortir Camille, là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre tranquillement. Tu vois, on est arrivé par cette route-là. J'aurais aimé redescendre par l'autre route, mais j'ai vraiment envie de visiter. Donc, on va faire carrément le tour du Mont Ventoux, en fait. Ce qui est bien. Et donc, on va s'arrêter un petit peu partout. Et puis, on va prendre quelques photos et autres, et autres, et autres. Regarde, il y a Fanny qui est là-haut, qui est en train de prendre des photos de la voiture. Ou j'en sais trop rien. Mais, ouais. Ça caille dehors, là. 5 degrés avec du vent. En ressenti, on est bien moins, là. Est-ce qu'à chaque arrêt, je dois te faire un point conso? Regarde-moi ça. C'est vraiment sympa, quoi. Et ce matin, il pleuvait, a priori. Là, ça se couvre. C'est marrant parce que de loin, t'as un nuage juste ici. Boum. Il n'y a rien d'autre aux alentours. Donc, bon, là, c'est l'après-midi. Ça commence à se charger un petit peu. Mais de loin, quand on voyait le Mont Ventoux, il y a un nuage. Super. Allez. On va voir le Mont Ventouse, ici. En tout cas, je me suis trompé. Ils vendent pas tout ici. Hein. On m'avait parlé de tarte aux pommes, escalopes. Mais ils sont fermés. Les 2 bars, restaurants sont fermés. Voilà. The truth is hard to swallow. I think I'll chew it. Quel est le pire moment pour avoir un problème avec ta voiture? Quel est le pire endroit du monde? Sans doute le Mont Ventoux. Regarde ça, je baisse la vitre passager. Peut-être même la vitre conducteur. Voilà. Je la monte. Regarde ma main, elle reste là. Super. Alors qu'il fait 5 degrés avec un vent infernal. Et là, je suis obligé de tenir le truc. Est-ce que c'est la même chose? Ok. Et là, à l'instant, l'écran est resté noir. J'ai démarré la voiture, l'écran est resté noir. Il a fallu que je fasse 5 mètres pour qu'il commence à se réveiller. C'est vraiment pas l'endroit. Hein. Oh, des gens perdus. Tiens, tu vois, je suis à 55% de batterie et c'est prévu que je remonte jusqu'à... Oh, un fantôme. T'as vu? Oh, ça fait peur. Donc je dois remonter à 65% de batterie quand même. Ça c'est sympa ça. Vive les électriques. Régénération baby. Bon par contre comme il fait 5 degrés, la batterie commence à se refroidir et donc la régène n'est pas forcément maximale. Donc on s'est arrêté vite fait à la fontaine de la Grave. Est-ce que c'est grave, docteur? Yann change de registre et essaye d'être marrant. Bon, ma deuxième arrêt, hein. On va en faire une dizaine là. Bon, j'ai eu plus de diesel ou de sans-plomb dans mon réservoir, hein, toi. J'étais à 50 et des poussières, là je suis à 64. C'est vraiment pas mal, ça c'est sympa, c'est vraiment super l'électrique. Regarde ça, je suis à une conso de moins 264, donc depuis le début je suis repassé à 134. Bon, et ici mes 131 sont revenus. Donc c'est bien, c'est chouette, c'est joli. Ça roule vite par ici. La conduite en descente m'a fait économiser 14,2% sur ce trajet. Bah, c'est cool. Regarde ça comme c'est beau. Lui, t'as pas envie de le suivre longtemps. Regarde la roue arrière gauche là, comme elle vacille. Là, il faut le doubler lui, hein. C'est juste pas possible. Parce qu'il roule à 42. Mais non, ouais, ça fait peur son truc. Malheureusement, il y a des zébras et des lignes continues qui m'empêchent de le doubler. Et comme
je suis un fervent défenseur de ça, ben, je ne le ferai pas. Je rigole. Il est 12h05, on ne s'arrête pas pour la pause pipi, mais pour la pause miam miam. Où est-ce qu'on va? Au restaurant indien, on a trouvé un buffet indien. Au niveau des compteurs, tu vois, j'ai 141, moins 141. Donc ça va, c'est cool. Ici, je suis descendu à 124 de moyenne pour le trajet. Ici, voilà, comme tu vois. Chai, crêperie indienne et salentée. Bon, faut pas trop se fier à la crêperie indienne et salentée, mais je ne peux dire que du bien de ce restaurant qu'on a découvert par hasard. Pourquoi? Parce que c'est réunionnais, enfin, sa cuisinière est réunionnaise, donc forcément, on mange bien. On est dans la ville de Carpentras, donc si tu viens là, tu vas chez Chai, tu viens pas de ma part, il ne me connaît pas, mais c'est super bon, quoi. On a bouffé un buffet à volonté pour 15 €. Bon, certes, il y a 5 plats, 6 plats peut-être, mais franchement, terrible. Ouais, terrible, et puis il t'offre le thé gratuit à volonté aussi. Chai, je sais pas ce que ça donne, crêperie indienne. Mais son buffet. Allez, on va rentrer tranquillement avec la vitre à moitié ouverte, moitié fermée. Je sais pas, tu vois le verre comme tu veux, mais c'est pénible comme. Regarde-moi ça. Voilà. Il faut vraiment la monter là-haut. Je pense que c'est par rapport à la version, la mise à jour que j'ai faite hier. J'ai pas utilisé encore. 2022 40.4.1, c'est sans doute ça le problème. Mais bon, heureusement qu'on est en hiver, c'est pas trop un temps à ouvrir les vitres, on va dire. Allez, bon, on va arriver à la maison à 49%, à suivre. Comme je suis encore à 51% de batterie, malgré que j'ai roulé 1h30, 2 heures, quelques centaines de kilomètres, ouais, 200 km déjà depuis le départ, eh bien on a décidé de changer d'itinéraire et d'aller au château de Beaucaire. Ah oui, parce qu'on roule gratuit depuis tout à l'heure. Ce que les thermiques ne peuvent pas faire, n'est-ce pas? Continuez à merguezer les merguez. Et c'est un végétarien qui vous parle. Eh bien, pas mal de choses à dire. On est arrivé à 44%. Donc j'ai utilisé 50% de ma batterie ici depuis le dernier trajet. Donc ça va, j'ai utilisé 5% de la batterie. En nominal, 52%. Oui, donc c'est ça. Je comprends pas pourquoi. En tout cas, là, il me dit que j'ai consommé 14% de plus par rapport à l'altitude. Oui, mais il savait que j'allais partir en altitude. Bon, c'est bizarre. En tout cas, ça, il faut le voir. Les 24 derniers kilomètres à 122 en moyenne, les 236 derniers kilomètres, donc depuis ce matin, à 119 de moyenne. C'est-à-dire, j'ai une batterie de 60 kWh. Avec ma batterie, j'aurais pu faire au minimum 2 fois 28 kW, ce qui fait 56. Donc au minimum 465 km, 470 km. On va arrondir à 500 km. Même en ayant monté une colline, une montagne assez haute, quand même à 1800 mètres d'altitude. Double face. Et la suprématie de la voiture électrique par rapport à la voiture thermique, c'est que je recharge en descendant la montagne. Toi, est-ce que ton réservoir il se remplit en descendant une montagne? D'accord, donc ça c'est une chose. Maintenant une deuxième chose. Ce trajet
il m'a coûté, j'ai utilisé à peu près 50% de la batterie, on va dire 2,50 €. 2,50 € pour 236 km. En thermique, on va dire 235 km, quand même, on a monté la montagne, donc on va arrondir ça à 20 litres. 20 litres à 2 €, 40 €. 40 € pour faire la même chose. Moi, 2,50 €. Donc, tu sais où est-ce que moi je les ai investis, tes 40 € là, enfin la différence en tout cas, au restaurant indien. 30 €. Donc, j'ai bouffé gratuitement, si tu veux, au restaurant indien. J'ai pas bouffé des merguez. Hein. Ça, faut pas déconner non plus, quoi. Non, hors de question que je bouffe de la merguez. Donc, maintenant, tu vas certainement me dire, oui, mais toi, quand tu fais un trajet de 1000 km, il faut que tu recharges, etc. Oui, comme tout le monde, il faut que je m'arrête sur une aire d'autoroute à un moment donné, en sachant que l'arrêt moyen sur une aire d'autoroute, c'est de 35 minutes. Moi, je vais m'arrêter environ un quart d'heure, 20 minutes pour recharger. Toi, tu risques de t'arrêter encore un peu plus longtemps que moi. J'ai encore mieux. C'est que là, je suis arrivé chez moi, je me branche, et la voiture se recharge toute seule pendant que je dors, pendant que je cuisine, pendant que je regarde la télé. J'ai pas à me mettre debout comme le petit chien de la voisine à la station-service en faisant comme si j'étais en train de pisser dans mon réservoir pendant que ça se remplit. Non, c'est vulgaire, c'est pas gentil, c'est pas bien. Faut pas se moquer. C'est vrai. La suprématie de la voiture électrique par rapport à la thermique. Et moi, franchement, je ne suis pas prêt d'aller rebouffer des merguez, comme je te le dis. Vive les végétariens. Et me sors pas des merguez végétariennes, s'il te plaît. Voilà, donc si tu aimes ce style de vidéo, et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le, abonne-toi, mets-moi un pouce en haut, mets-moi un commentaire. Dis-moi ce que tu pensais de tout ça, et ce que tu penses toujours d'ailleurs de tout ça. Si éventuellement tu connais quelqu'un qui a un thermique et que tu veux rigoler avec lui, tu lui partages cette vidéo. Voilà, tout simplement. Allez, moi je vais aller regarder la télé pendant que la voiture fait le plein.